petit déjeuner dehors tranquille, au calme. Est-ce que vous connaissez un peu les, je sais pas si on me voit bien, les concepts de merguez et de hunter? Je sais pas si ça vous dit, si ça vous dit quelque chose, c'est pas mal utilisé dans le milieu du développement personnel. Je pense que c'est peut-être une invention d'un gars sur YouTube qui s'appelle Lohan LV, qui est un jeune qui fait des vidéos de développement personnel. Et alors c'est assez marrant parce que c'est un peu deux termes utilisés dans le développement personnel. La merguez, c'est en gros celui qui fait rien, qui se bouge pas. Et le hunter, c'est celui qui est toujours parfait, qui se lève à 3h du matin, qui prend des douches froides, voilà. Et en fait, la grande différence entre les deux, c'est surtout la persévérance en fait. C'est-à-dire qu'en gros, la merguez, parfois, elle prend des bonnes résolutions, elle se dit, allez, cette fois, je vais me mettre à prier 1 heure par jour, allez, cette fois, je vais faire telle ou telle chose pour Dieu. Et en fait, en gros, elle lâche au bout d'une journée où elle n'a pas de persévérance en fait. Et le hunter, du coup, c'est celui qui est persévérant? Oui, c'est ça. Quelle idée de faire une vidéo en mangeant. C'est pas du tout. Le hunter, en gros, c'est celui qui. Bon, après, justement, en fait, c'est ça l'écueil du développement personnel. C'est que c'est de chercher à atteindre la perfection par ses propres forces. C'est un petit peu. Ça reprend un peu les résidus du pélagianisme. Oh là là, j'arrive pas à parler ce matin. Pélagianisme? Non, c'est ça, le pélagianisme. Qui est de vouloir faire à la force de son poignet, de vouloir se rapprocher de la sainteté comme si c'était une performance. Alors en fait, la sainteté, c'est tout sauf une performance. D'ailleurs, Carlo Acutis, vous savez, le jeune là qui est mort à 15 ans en 2006, je viens de sortir une vidéo il y a 2 jours sur ma chaîne sur lui, et qui va être canonisé le 1er juillet là, 2024, c'est incroyable. Il disait la sainteté, c'est pas un processus d'addition, c'est un processus de soustraction. Donc en fait, la sainteté, ça n'a rien à voir avec du développement personnel, ce sera peut-être un peu le thème de la journée. Ah bah mince, on m'appelle. Ah bah non, c'est sur votre téléphone. Oui. Je peux y répondre si tu veux. Faudra peut-être que je coupe ça. Ouais, la sainteté, ça a vraiment rien à voir avec une performance en fait. Mais c'est quand même intéressant cette idée. Moi, ça me faisait rire quand le jeune là, il faisait les vidéos. Enfin, le jeune, je suis jeune aussi, hein. Mais il fait ses vidéos là avec Merguez, Hunter pour montrer les deux états d'optique différents. Et là où c'était assez juste, je trouve, c'est sur la persévérance en fait. Tout ce qui compte. En fait, ce qui compte, c'est toutes les vertus, tout le reste, aimer Dieu, prier, aimer son prochain, s'abandonner, vivre dans la divine volonté, tout ça, tout ce qu'on peut mettre, on peut le mettre d'un côté de la balance, et la persévérance, et le fait de le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on a beau faire, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on persévère pas jusqu'au bout, si on lâche, eh bien, malheureusement, c'est pas que ça compte pour rien, mais ce qui compte, c'est ce qu'on est à la fin de notre vie, quoi. C'est-à-dire que si on lâche, ça veut dire on a trahi Jésus et on laisse tomber comme Judas, quoi. Judas, à un moment, il a essayé, il était quand même, on voit ça un peu dans les visions de Maria Valtorta, c'est très beau. C'est pas du tout manichéen, c'était pas le méchant tout le long qui cherche qu'à faire du mal. Il avait beaucoup de problèmes, il était trop attaché à l'argent, etc., au regard des autres, mais il avait quand même par moment, il a eu un amour quand même pour Jésus, mais simplement il n'a pas persévéré justement. Donc vraiment tout ce qui compte, c'est le curé d'Ars aussi qui disait les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Donc en fait, et d'ailleurs c'est hyper encourageant au niveau du... En fait, ça peut être, plutôt que de prendre ça comme une mauvaise nouvelle, comme quelque chose de dur, je trouve que c'est hyper encourageant, parce que ça permet de se dire, même si on n'est pas parfait tout de suite, eh bien avec la grâce de Dieu, en fait, on a encore le temps jusqu'au moment de notre mort pour justement essayer de persévérer et de grandir dans son amour. Ça Oui. Vas-y, hein, pour qui, parce que j'ai pas suivi. Ouais, non mais c'était sur en fait l'intérêt énorme de la persévérance. Du coup, Saint Alphonse il dit même que c'est
je sais plus s'il dit que c'est la vertu la plus importante ou du moins la deuxième la plus importante. Enfin, on a beau avoir tout le reste, si on persévère pas, en fait, ça sert à rien. Et du coup, faut vraiment voir ça, faut vraiment voir notre. En fait, la vie spirituelle avec Dieu, c'est une course, comme dit Saint Paul. Il dit, je cours pour remporter le prix. C'est une course, en fait, pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même, par rapport aux tentations qui nous assaillent, le monde, la chair et le démon. Et pour remporter cette course, il faut vraiment se dire que c'est un marathon et pas un sprint. En fait, on a jusqu'au moment de notre mort. Et souvent, on est trop court-termiste. On se dit, allez, cette semaine, je vais faire plein de choses, plein d'efforts. Mais visons long terme. Saint François de Sales aussi, il disait, et je trouve ça hyper encourageant, il disait, si on s'occupait de corriger un défaut chaque année, juste un défaut par an, et ben on serait vite sain. Enfin, c'est vrai que, bon, après moi je suis, voilà, ça dépend de l'âge de chacun, mais c'est vrai que par exemple, imagine à 20 ans tu te lances, tu travailles juste une chose à la fois, une chose par an, en le faisant bien, et en 10 ans à 30 ans, c'est déjà incroyable quoi. Et le problème c'est nous on réfléchit sur très court terme tout ça, et du coup on se décourage et on laisse tomber, on abandonne quoi. Surtout qu'il n'y a pas un truc, la psychologie a montré qu'une habitude a été prise, c'est quoi, au bout de 2 mois? Ouais, même pas je crois. 21 jours, il faudrait que je vérifie. Ouais. Ça c'est incroyable le pouvoir des habitudes. En fait oui c'est ça. Ça peut être désespérant de se dire, je sais pas moi, moi du coup ce que j'essayais de faire là pour avancer vers la liberté intérieure, c'est vraiment de plus regarder YouTube et de prendre vraiment de jamais sauter mon temps de prière quotidien quoi. C'est mon petit défi à moi, mais selon les personnes, ce sera des choses hyper différentes. Enfin, il y en a, ça va être peut-être l'alcool, d'autres le sucre, etc. Enfin, moi, le sucre, il faudrait aussi que je diminue. Mais j'ai perdu le fil de mon idée. Oui, l'habitude, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ça peut être hyper décourageant de se dire je dois plus jamais boire de l'alcool de ma vie, je dois plus prendre de sucre de ma vie, je dois prier tous les jours de ma vie, je dois plus regarder les réseaux sociaux de ma vie. Mais en fait, c'est incroyable le pouvoir des habitudes. C'est-à-dire que si on fait, il faut se dire faisons ça 3 semaines, et en fait, après, l'habitude sera prise toute seule, et ça va permettre de continuer. Alors après, il ne faut pas non plus prendre un truc trop dur, parce que si c'est 0-0, c'est quand même, on peut rechuter, on peut. En fait, il y a certaines addictions, je crois, où il faut vraiment pas. Par exemple, un alcoolique. Toi, tu connais mieux ça, peut-être. Un alcoolique, s'il reprend. Il va mieux. Non, pas que tu sois alcoolique, mais si on avait parlé l'autre jour, un alcoolique, il faut jamais qu'il reboive, non, sinon il rechute direct. Oui, je crois que c'est. Enfin, ça dépend peut-être. 0-0 quoi, non? Ouais. Une fois qu'on est sorti de l'alcoolisme, je crois qu'on peut pas. Enfin, si on reboit, on peut retomber direct. Bon, après, pareil pour la cigarette, je pense qu'il faut arrêter complet. Après, mais par exemple, le sucre, c'est impossible d'arrêter complètement le sucre. Mais ça peut être déjà de marquer le coup sur les dimanches. L'Église a toujours dit, le dimanche, c'est vraiment jour de fête, jour de résurrection. D'ailleurs, pendant le carême, le dimanche n'est pas jour de carême. Et certaines personnes, nous on a des amis par exemple, ils prennent plus de sucre sauf le dimanche quoi. Donc ça permet quand même de pouvoir continuer entre guillemets à prendre des gâteaux, des bons. Mais après c'est à chacun de toute façon de connaître son truc, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas appelé aux mêmes choses. C'est à chacun de connaître l'addiction ou la chose dans sa vie où il sent qu'il n'est pas totalement libre vis-à-vis de ça. Parce que l'enjeu c'est vraiment la liberté intérieure, c'est-à-dire de vraiment pouvoir ne pas être esclave de rien quoi. Mais voilà, il faut pas que ce soit à la force de notre poignet. Il faut vraiment demander la grâce de Dieu pour faire ça sur une durée assez courte, prendre l'habitude. Et ensuite, c'est le pouvoir des habitudes. D'ailleurs, il y a aussi le pouvoir des habitudes dans l'autre sens. À l'inverse, quand en fait, on peut s'habituer à tout. Notre conscience, il y a aussi des habitudes liées à notre conscience, on peut carrément étouffer la voix de notre conscience, en fait, si on répète des... C'est ça, c'est le vice, c'est la vertu. C'est-à-dire que le vice, c'est un acte mauvais répété, qui fait que ça devient une mauvaise habitude justement, et un mauvais pli en fait qu'on prend. et ouais, c'est vrai, on a regardé un film hier là sur les camps d'Auschwitz, et c'est vrai que c'est fou parce qu'on se dit ils avaient complètement les nazis, ils avaient leur conscience complètement éteinte, et en fait c'est à cause de l'habitude. En fait au début, nous voir un corps mort, au début c'est choquant, mais en fait il y a plusieurs personnes qui témoignent quand ils ont eu l'habitude de tuer. Je sais plus où j'avais entendu ça, peut-être sur NDML. Un ancien tueur qui disait, et en gros au bout d'un moment quand tu côtoies la mort, tu t'habitues, et voilà, on peut s'habituer à tout en fait. Donc il faut vraiment être
être hyper vigilant aux habitudes, que ce soit des bonnes habitudes ou mauvaises habitudes. C'est vraiment, il y a un pouvoir énorme. Bah, c'est un livre, hein, Le pouvoir des habitudes. Je sais plus c'est de qui. Je sais pas. Bon. Moi, je sais pas. Donc, t'as des trucs à ajouter ou je coupe là? Ouais, vas-y, coupe. Bon, à défaut d'avoir plus rien à ajouter pour l'instant, on va faire une petite coupe. Alors aujourd'hui, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Le lendemain du Sacré-Cœur, voilà, c'est le cœur de Marie. Et je vais aller à l'adoration et à la messe. Et c'est vrai que je suis assez content, enfin j'arrive beaucoup mieux à prier à l'adoration. Donc même si, comme je disais hier, on peut prier partout, mais c'est sûr que pour éviter les distractions, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis là, je viens de terminer aussi ce matin mon script sur les miracles eucharistiques. Et il faut dire que ça booste énormément. Ça booste énormément la foi en l'Eucharistie. C'est vraiment un truc de dingue. Notamment, j'ai bossé un peu sur l'expo de Carlo Acutis. Et voilà, il disait bien que l'Eucharistie, c'est l'autoroute vers le ciel. Donc, il faut en profiter. C'est vraiment un truc de dingue d'avoir cette abondance. On a le réflexe, nous, en tant qu'humains, de penser que tout ce qui est rare a de la valeur. Et le problème, c'est que si l'Eucharistie avait lieu, imaginez qu'une fois par an, à Rome, on ferait tous des pèlerinages, il y aurait de la queue pendant des heures juste pour voir l'hostie. Et aujourd'hui, comme c'est en abondance, comme Dieu se donne en abondance, on a tendance à penser que ça a moins de valeur. Enfin, on est blasé, on est habitué. Alors qu'en fait, c'est la même valeur, c'est la valeur de Dieu, une valeur infinie. Donc allons en profiter si on a l'occasion. C'est vraiment incroyable. Allez. Bon, là, je suis content. J'ai reçu mes micro-cravates. Donc ça va être mieux pour le son. Et surtout, j'ai reçu ce super livre. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est le dernier livre de Mathieu Lavagna sur l'avortement. Et ça a l'air vraiment énorme. Avec tous les arguments. Je sais que c'est énorme d'ailleurs parce que j'avais aidé à relire il y a un peu plus d'1 an. Et franchement, c'est du solide. Donc je vous conseille de l'acheter. Il y a vraiment tous les arguments contre l'avortement et des arguments non religieux. Le titre, c'est La raison est pro-vie. Arguments non religieux pour un débat dépassionné. Donc c'est pas un placement de produit. Mathieu m'a rien donné pour parler de son livre. Mais c'est vrai que clairement, je trouve qu'il est incroyable. Il y a même des... Je vais vous filmer ça. Il y a même des petites photos à la fin. Et c'est assez hallucinant. On voit qu'à 8 semaines, enfin c'est un truc de malade quoi. Il a déjà ses petites mains, ses petits pieds. Et même à 6 semaines, c'est vraiment terrible de tuer des petits êtres vivants comme ça. Bon, là on va faire un petit peu de ping-pong. C'est notre détente familiale du jour. Et pas mal de vent. Ouais, là c'est pas ouf les conditions. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment hyper important en fait de se détendre. C'est ce qu'on appelle un peu l'hygiène de vie. Le problème aujourd'hui, je pense que c'est qu'on a... Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Le problème aujourd'hui, je pense que c'est... Non mais de manière générale, indépendamment même du rapport à la foi, c'est que les gens... Ah bah... Je rigole trop. Ouais, c'est pas encore, on n'a pas encore hyper l'habitude, c'est pas encore hyper naturel de faire des petites vidéos comme ça. Mais ouais, l'hygiène de vie, en fait, ça regroupe, si je dis pas de bêtises, on peut mettre un peu 3 choses dedans. C'est l'alimentation, le sommeil et le sport. T'es d'accord? T'es d'accord, Eleonore? Ouais. Et voilà, et rien qu'en fait, beaucoup de nos problèmes seraient réglés. Déjà en commençant par faire attention à son hygiène de vie, quoi. Et je veux dire, par exemple, si on a du mal à prendre son temps de prière, typiquement, parfois, c'est simplement parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie. Ça paraît bête, hein, mais c'est sûr que si on est une merguez, pour reprendre ce que je disais ce matin, et qu'on traîne toute la journée sur notre portable en mangeant des chips, et c'est sûr que ça va pas aider derrière à prier. Moi je sens en tout cas que les réseaux, ça diminue notre temps d'attention. J'avais vu récemment que les jeunes ont un temps d'attention de 8 secondes, il me semble, soit moins qu'un poisson rouge. Et c'est vrai que derrière, après pour se concentrer dans la prière, c'est pas facile quoi. Puis même la lecture, les lectures spirituelles qui peuvent nous élever,
Oui. pour avoir la... Si des gens n'ont pas trop l'habitude de lire ou faire une activité Bah, c'est ça. calme, Déjà, pour lente, lire. C'est ça. C'est pour ça que moi, je fais des vidéos sur YouTube pour ceux qui n'arrivent plus à lire, enfin, notamment, voilà, mais c'est vrai que j'ai un ami qui est prof de philo, qui a montré l'enquête sur Dieu, enfin une partie de l'enquête sur Dieu à ses élèves, et il disait qu'effectivement, comme le montage était très très dense, ses élèves, pour une fois, ont arrivé un petit peu à suivre, mais en soi, c'est quand même triste parce que ça montre qu'on a une perte d'attention énorme, une perte du langage aussi. Bon, je ne vais pas faire le vieux jeu, hein. Je ne suis pas du tout justement vieux jeu, mais voilà. Après, c'est vrai que... Ah, encore un avion, encore les commémorations de la guerre, non, je cette sais chose. pas. Parce qu'hier, il y avait ça. Après, c'est vrai que c'est hyper beau, Jésus il dit à Luisa Picaretta, enfin de manière générale, on le sait en fait, on le sait mais on le fait tout le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'il ne faut pas juger et qu'il faut se regarder soi-même. Voilà, Jésus nous dit qu'il faut regarder d'abord la paille qui est en nous plutôt que la poutre qui est dans l'œil du voisin. Et pourtant, en fait, on passe notre vie à juger, pardon. Et c'est super dur, en fait. C'est super dur de vraiment se regarder soi-même. Et Jésus, il dit à Luisa Picaretta, justement, il lui dit, ma fille, même si, il dit, le simple fait de regarder ce que fait son prochain, en fait, on est déjà presque en train de pécher, quoi. En gros, on n'a même pas besoin on ne doit même pas regarder ce que font les autres. Occupons-nous de nous. Et voilà, donc c'est vrai que j'essaye de faire gaffe quand même. Je suis assez critique envers la société moderne. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Bah, à commencer par l'avortement, tiens. Je parlais tout à l'heure dans le livre. Mais malgré tout, il faut vraiment faire gaffe de ne pas juger les personnes. Parce qu'on n'est clairement pas meilleur qu'elles, quoi. Enfin, franchement. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il commence à y avoir pas mal de critiques sur Internet. Enfin, pas mal. Il y a quelques critiques des vidéos que je fais. Et c'est vrai que... Sur lesquelles? Ouais, par exemple les vidéos humoristiques. Ah oui. Je t'ai pas dit? Si, si. T'as notamment des CD vacantistes qui s'amusent à se moquer beaucoup de... Mais en fait, le truc, c'est que tu te dis... c'est comme le père Mathieu Jasseron, enfin tout le monde critiquait, mais commençons par faire nous-mêmes et arrêtons de toujours juger. Surtout de se taper les uns sur les autres en tant que catholique, enfin, c'est le plus destructeur, mais même avec les non-cathos. Vraiment arriver à faire la part des choses entre les actes et les personnes, et c'est vrai que c'est pas facile. Typiquement, je sais pas, par exemple, on peut... Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme pour l'avortement, quoi. On peut ne pas être d'accord avec l'avortement, mais il faut pas juger les femmes qui avortent. Bon, t'as un truc à dire? Non, vas-y. Allez, on va couper parce que je suis pas très inspiré là. T'es pas très inspiré. Ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, j'étais pas très clair, j'avais du mal à faire les deux choses à la fois. Ce que je voulais dire, c'est que justement, il ne faut pas juger quand je parlais d'hygiène de vie, etc. C'est facile de dire oui, les jeunes, ils sont sur leurs écrans, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas moi qui vais juger, je suis pas mieux que les autres. Et voilà, faire très très gaffe dans ce genre de discours. Donc, le mien, quoi. C'était ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Mais faire très très gaffe de ne pas condamner des personnes, puisqu'on est clairement pas mieux qu'elles. Et voilà, faut toujours sur la règle d'or, en fait, c'est se regarder soi-même, s'occuper de soi. Un peu ce que je disais hier, en fait, être seul avec Dieu seul. Il y a un livre comme ça qui s'appelle L'âme seule avec Dieu seul. En fait, tout est entre nous et Dieu, et les autres, entre guillemets, c'est paraît un peu égoïste de dire ça, mais j'allais dire n'ont pas d'importance au sens où c'est avant tout notre relation à Dieu qui compte. Et bien sûr, du coup, on va vouloir aimer les autres pour l'amour de Dieu. Mais la première relation qu'on est appelé à vivre, de toute façon, c'est une relation seule avec Dieu seul, quoi. Et au ciel, d'ailleurs, on sera avant tout en communion, one-to-one, seul avec Dieu seul. Et les autres, ensuite, par participation, évidemment, on sera en communion les uns avec les autres. Donc évidemment, il y a l'amour vertical avec Dieu et l'amour horizontal. Il faut négliger ni l'un ni l'autre, mais il faut quand même rappeler le primat de l'amour seul avec Dieu. Bon, vous commencez peut-être à me connaître, mais j'ai un peu une pensée en arborescence. Je pars sur un truc, puis je finis sur quelque chose qui n'a strictement aucun rapport. Mais voilà, c'est pour dire que ouais, non, faut faire très très gaffe. Évidemment, à ne pas juger. Chacun son chemin. Voilà, c'est juste pour dire que l'hygiène de vie, c'est quelque chose en soi qui est bon, qui permet d'avoir un cadre. Et c'est vrai que c'est pas mal de prévoir une activité sportive, idéalement dans la journée, voilà, une activité qui défoule un petit peu.
surtout lorsqu'on fait des choses trop intellectuelles. Après, ça dépend de chacun, encore une fois. Mais voilà un petit peu ce que je voulais partager pour l'instant. Ah ouais, il faut que je vous dise un truc aussi, j'étais en train de penser à autre chose. C'est hyper cool, j'ai commencé l'enquête d'après les miracles eucharistiques. Donc j'ai pas mal d'avance, hein. Ça va pas sortir tout de suite. Mais c'est sur les miracles qu'a fait Saint François de Sales. Et en fait, c'est énorme parce qu'il en a fait un paquet. Il y a beaucoup de saints comme ça qui en fait ont fait littéralement des milliers de miracles. Il y a Saint Charbel Maclouf que vous devez connaître qui a fait, on compte plus de 29 000 miracles après sa mort par son intercession. Mais en fait, c'est pas le seul. Il y a Thérèse de Lisieux par exemple, qui était regroupée dans les Pluies de Rose. On considère qu'elle a fait au moins 2000 miracles avant sa canonisation en 1925. Donc en même pas 25 ans, elle avait déjà fait 2000 miracles. Et là, je me penche sur les miracles de Saint François de Sales parce qu'en fait, c'est énorme, il en a fait énormément aussi. Et ce qui est ouf, c'est qu'il a fait des résurrections, notamment les personnes noyées. Je sais pas trop, j'ai pas encore creusé pourquoi est-ce qu'il avait un charisme particulier auprès des personnes noyées, mais toujours est-il qu'il y en a même eu 2 en une semaine. Une enfant qui s'était noyée dans une rivière et un homme, Jérôme Génin, qui s'est noyé. Et après 27 heures, il a été ressuscité quand les personnes ont prié Dieu par l'intercession de Saint François de Sales. Et ce qui est très beau, c'est très beau, mais ce qui est très fou, c'est que c'est très 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 attesté. Il y a beaucoup de témoignages, de témoins qui ont rapporté ça. Donc ouais, c'est hyper intéressant, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ouais, c'est vraiment fou. Plus je creuse en fait le sujet des miracles, plus j'en découvre des nouveaux. Donc encore une fois, c'est qu'une porte d'entrée dans la foi, c'est pas une fin en soi. Mais c'est sûr que c'est magnifique quoi, de voir qu'il y en a autant et personne n'en parle en fait. C'est vraiment saisissant quoi. Éléonore, c'est bien la raison est provis? Oui, voilà, j'ai lu l'introduction. Ok, stylé. Mais... J'ai l'impression de faire un placement de produit. Bon, fin de journée, petite balade du soir. Et Éléonore avait une petite réflexion à partager. Oui, enfin j'ai appris ça en écoutant une conférence dernièrement. C'est un peu en lien avec les neurosciences, je ne sais pas si vous connaissez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros les neurosciences montrent que nos pensées influent sur notre psychisme, psychologie, on pourrait dire. Voilà. Et par exemple, les bonnes pensées, quand on photographie le cerveau, quand on fait les scanners, tout ça, ça fait comme un peu un arbre. Enfin, c'est un truc arborescent, très foisonnant. Et mauvaises pensées, enfin les pensées négatives, on pourrait dire. Oui, c'est plutôt pensées positives, pensées négatives. C'est un peu comme un arbre tout desséché. Et ça a un impact sur notre santé, notre psychologie et tout. Et apparemment, il y aurait presque 80% des maladies qui seraient dues au stress. Donc pensées négatives, stress, tout ça. Anxiété, enfin, on met tout dedans. Et ouais, c'est énorme. Oui, il y a 80%. Ouais, voilà, en fait, c'est vraiment... Et la part de ça, pour le coup, tous les médecins diront que la part du psychisme, la psychologie dans la médecine est énorme. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que par exemple, le stress dû à notre mode de vie aussi, hein, notamment. Inversement, par exemple, on voit que les religieuses, de manière générale, comme elles ont plutôt un mode de vie plutôt sans stress, parce que c'est la routine, tout ça, elles vivent plus longtemps, de manière générale. Hein, voilà. Et elles sont moins malades et tout. En gros, ça joue aussi sur notre bien-être, la santé, tout ça, quoi. Il n'y avait pas un article aussi justement que citait Pascalide dans son livre La puissance de la gratitude, que justement c'était lié à la gratitude, oui, que aussi, la gratitude faisait que dans les monastères, ils avaient analysé plusieurs lettres de religieuses et ils avaient comparé celles qui étaient... Et en gros, les lettres qui avaient le plus de mots de remerciement ou liés à la gratitude, les religieuses qui avaient écrit ces lettres, en fait, c'était dans un couvent, je crois, américain, où les religieuses écrivaient quand elles avaient 20 ans, 40 ans, à différentes périodes de leur vie. Ah oui, du coup c'était parfait pour l'étude. Oui, voilà, c'est ça. Et puis elles étaient dans un endroit clos et tout. Voilà. Oui, voilà, c'était un bon échantillon. Et celles qui exprimaient le plus leur gratitude, etc., dans leurs lettres, étaient celles qui vivaient plus longtemps, de manière générale, que les autres. Et sûrement moins malades. De toute façon, la santé, de manière générale, la santé, c'est aussi ce que tu apprenais là dans ta formation, c'est
au départ, Dieu nous voulut en bonne santé, quoi. Oui, c'est clair. Donc, Beaucoup de nos problèmes. après, la maladie parfois peut être justement peut être l'occasion d'offrir, etc. hein, mais Mais beaucoup en soi vient de nos stress, soucis ou Oui. pensées négatives. Et Oui. le fait de travailler sur ces pensées, par exemple de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Oui. Alors si on le relie à la foi, je crois qu'il y a même des gens qui sont, maintenant on appelle ça des neurothéologiens. sérieux, Ouais. c'est énorme. Enfin, en gros ils étudient les neurosciences mais ils relient à la foi. Ok, Enfin, ils font beaucoup ça aux États-Unis, des pasteurs ou voilà. ok, Et en gros, par exemple, il y en a beaucoup de mensonges, on croit à beaucoup de mensonges sur soi-même qui nous dévalorisent ou sur les autres, enfin plein de choses. Et ça, en fait, ça, c'est pas bon, enfin, ça vient du père du mensonge, quoi, le démon. Ouais. Et si on remplace par des vérités, voilà, que Jésus nous aime inconditionnellement, enfin, qu'on a de la valeur, du prix, enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Mais voilà, enfin, en fait, on a plein, on pourrait avoir plein d'exemples, puis plus Ouais. particuliers à notre vie. Et ça joue beaucoup aussi sur Ouais. aussi mais comment est-ce que c'est pas un peu dur à entendre si quelqu'un est malade et que tu dis oui, c'est à cause de parce que Ah t'es non, non, stressé, mais pas ça. tout. Ouais. Une partie, mais Ouais, non, mais après, je dis pas forcément les grosses maladies. Hein. Enfin, ouais. ça, je sais pas pour les grosses maladies, Ouais. peut-être. Il y avait une étude là-dessus du coup ou... Bah oui, mais alors je C'était sais une plus étude, trop. ouais. Ouais, il faudrait Ouais, c'est retrouver. intéressant. Ouais, c'est possible. Non, Il y a plein de après, trucs on qui peut le confirment, voir pour les petits trucs, par exemple. Ouais. Quand on est enrhumé, enfin des choses comme ça. Ouais. Souvent, on voit que parfois, c'est lié quand même à une période où. Enfin, ou alors quand on a eu un Oui, concours, oui. après on tombe malade. Enfin, en gros, il y a Ouais, il y ça. a les contre-coups et tout. Pour les grosses maladies ou incurables, tout ça, je Ouais. sais pas, je me mettrai pas De toute façon, dedans. il y a plein de... Mais bon, ça Il y a peut jouer plein quoi. d'études, il y a plein d'études qui confirment en soi le christianisme indirectement. Par exemple, dans une vidéo récemment, je citais l'étude que ceux qui sont plus généreux, ceux qui dépensent plus d'argent pour les autres, en général, sont plus heureux, etc. Dans des Ah trucs oui. comme ça, t'en as plein. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Mais c'est clair que quand on est moins stressé, ouais, c'est clair, on est moins malade. Bah, typiquement, là, au terme, après 2 jours déjà sans aucun réseau social pour moi, je me sens déjà beaucoup mieux. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu me Plus trouvais en moins forme, tendu. plus détendu. Ouais, oui, plus c'est ça détendu, aussi, ça ouais. peut être juste sur le C'est bien-être vraiment du bien. Ouais, c'est clair. général. On fait demi-tour Ouais. Ouais. On va pas Voilà. être trop loin non plus. Ouais, Donc voilà. c'est clair. C'est hyper intéressant. T'as d'autres trucs à partager? Non, bah voilà, c'est. Ok. Bon, bah il n'y a plus qu'à voir C'est- dans là. la suite si ça va continuer à... En tout cas, mon petit parcours là, improvisé vers 50 jours vers la liberté intérieure. Je continuerai à faire le point jour après jour. Bon, on va passer une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, en union de prière avec les uns et avec les autres. Même si je vois pas vos commentaires, puisque du coup, je regarde pas du tout YouTube. Je sais même pas... Plus tard, ouais. Ouais, je regarderai plus tard. Je regarderai à la fin du défi. Je vois ni le nombre de vues, ni les commentaires, ni rien. Mais c'est vrai que c'est très très bien. Allez, ciao ciao!